L'invité de Paris Direct, il est là, Eduard Salsas, pour parler des législatives en Espagne. Le parti conservateur du Premier ministre, je le disais, sortant, est arrivé en tête. Mais dès hier soir, Mariano Rajoy a évoqué la tâche qui l'attend. On l'écoute, on en parle juste après. Je vais tenter de former un gouvernement et je pense que l'Espagne a besoin d'un gouvernement stable. Il s'est passé beaucoup de choses ces 4 dernières années. Les Espagnols ont fait beaucoup d'efforts. Maintenant, nous devons persévérer et continuer ce que nous avons fait ces dernières années. L'Espagne a besoin d'un gouvernement qui a le soutien du Parlement. Je chercherai donc à former un gouvernement stable. Voilà, c'est toute la tâche. Un gouvernement stable, sans majorité absolue. Rajoy ne pourra pas gouverner. Oui ou non, tiens? Est-ce que ça va être une majorité, une minorité gouvernementale vers laquelle on se dessine au niveau scénario, ou est-ce qu'il va essayer de chercher des appuis pour former un gouvernement? Il a certainement besoin d'appui pour au moins son investiture. Il a besoin, dans le premier tour, d'une majorité absolue, deuxième tour, d'une majorité simple. Pour ça, il lui faudra au moins l'appui de 1 ou 2 partis, au moins l'abstention de 1 ou 2 partis. Son problème, c'est que la position du Parti populaire en ce moment, dans le spectre politique espagnol, est tout à droite, en fait. Plus à droite du Parti populaire, il y a le mur. Donc il faut qu'il se retourne vers la gauche. Donc le premier parti à gauche qu'il a, c'est Ciudadanos, qui a déjà plus ou moins garanti son abstention lors du premier débat parlementaire. Et maintenant, toute la pression est sur le Parti socialiste pour voir s'ils vont s'abstenir et donc permettre ce gouvernement en minorité du Parti populaire, ou s'ils vont par contre s'opposer et donc pour le coup mettre en grande difficulté Mariano Rajoy. Ciudadanos, avec le PP, c'est un scénario possible. Ça, les 2 formations peuvent se retrouver, ont des points communs. Ciudadanos, c'est la nouvelle force de centre-droite. Il y avait beaucoup d'espoir à que ce parti fasse un bon score. Finalement, ça a été une grande déception. C'est une grande déception de la soirée électorale d'hier. 40 sièges 40 sièges. Sur 350. Alors que normalement, on leur donnait entre 60 et 70 sièges. Certainement victime de la loi électorale espagnole qui donne plus de poids aux régions moins peuplées, et le vote de Ciudadanos, c'est un vote primordialement urbain. Mais bon, en tout cas, c'est une alliance plus ou moins naturelle de partis de centre-droite, même si Ciudadanos appuie déjà le Parti populaire dans certaines régions, comme la région de Madrid, mais a une liste d'exigences, notamment contre la corruption. Donc ils sont très fermes sur les affaires de corruption, et comme on le sait bien, le Parti populaire a pas mal de dossiers en cours en ce moment, et assez graves. Podemos, c'est la grande surprise entre guillemets, parce qu'il y a quelques mois, on sentait que ce parti radical, ce parti de la gauche radicale avait perdu un petit peu de sa superbe. Et là, le parti décroche 90 sièges. C'est l'autre enseignement de ce scrutin? En fait, oui, Podemos a modéré son discours et a réussi, pour le coup, à avoir une grande partie de l'électorat traditionnel socialiste. À ça, il faut rajouter aussi, Podemos a eu un très bons scores au Pays Basque, en Catalogne, à Valence, à Madrid, en Galice, des régions traditionnellement où les socialistes auraient dû être en deuxième lieu. On voit en direct là Pablo Iglesias là, qui vient de s'exprimer. Première réaction au lendemain, en tout cas, de ce scrutin. Il peut espérer quoi, lui, de ce lendemain d'élection? Lui, idéalement, ce qu'il voudrait, c'est être président du gouvernement avec l'appui des socialistes. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait, la condition sine qua non, c'était une réforme constitutionnelle pour blinder les droits sociaux dans la Constitution, les encadrer dans la partie super protégée de la Constitution espagnole et permettre un référendum en Catalogne, ce qui a été sa promesse électorale et ce qui explique qu'en Catalogne, il est arrivé en première place de façon claire. C'est des exigences qui sont très très difficiles à accepter pour le Parti socialiste, dont l'électorat, comme on l'a vu, finalement se retrouve dans des zones rurales
est traditionnellement à gauche et donc qui pourront accepter très difficilement un référendum en Catalogne pour la séparation de la Catalogne. Et donc pour le coup, leur position, ça va être une position de force certainement parce qu'ils mettent en grande difficulté le Parti socialiste et dans d'éventuelles élections futures qui c'est possible que ça soit prochainement, en printemps, on pourrait avoir des élections législatives de nouveau. Sa position serait certainement renforcée. L'autre enseignement, c'est la fin du bipartisme en Espagne qui tenait depuis la chute de Franco avec l'émergence de ces deux partis, Ciudadanos et Podemos, dont on vient de parler. Effectivement, depuis la transition, il y a eu une alternance politique entre la droite et la gauche, entre le Parti populaire et le Parti socialiste. Il y a toujours eu des partis nationalistes qui représentent cette pluralité de l'État espagnol et qui permettaient soit à la droite, soit à la gauche d'avoir des gouvernements sans majorité absolue. Donc il y a eu les nationalistes catalans ou les nationalistes basques qui ont appuyé tant les socialistes comme les partis populaires dans des antérieures élections. Par contre, maintenant, on se retrouve avec 4 grands partis au niveau national, plus les partis nationalistes. Donc, avec un risque d'émiettement et donc difficulté pour gouverner. Les Espagnols sont conscients de ça? Ils avaient envie quand même de nouveaux partis? Je pense qu'il y a une partie de la population qui a eu très envie que quelque chose change. Ce changement s'est réalisé à la moitié. Donc je dirais que ça va être une législature de transition entre l'ancien régime et le nouveau régime. Mais c'est certainement la fin du bipartidisme. Merci Edouard Salsas d'être venu sur le plateau de France 24. On passe tout de